Salut à tous, Christophe Jameau. Aujourd'hui, je suis sur un golf. Alors ça, je dis pas mon quotidien, mais c'est vrai que j'adore. Et je suis en compagnie de quelqu'un que j'ai eu le plaisir de suivre tout au long de sa carrière de joueur et de sa nouvelle carrière d'entraîneur, qui s'est interrompue il y a quelques temps. C'est Benoît Pedretti, jeune retraité joueur et en attente d'un nouveau poste d'entraîneur. C'est ça, exactement. Ouais. Combien d'années de professionnalisme? 18 ans. 18 ans à jouer Ligue 1, Ligue 2. Et puis après, 6 ans en tant qu'entraîneur, du début jusqu'au mois de novembre où ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté pour l'instant. Alors, t'es pas golfeur professionnel, pour autant t'aimes bien passer du temps sur un golf. Alors là, on est à Orcambaroise, qu'on intervient auprès du club de foot de Chaumont, mais pourquoi un golf? Qu'est-ce qu'on retrouve quand on a été joueur, quand on a été compétiteur? Dans un premier temps, ça a amené quelque chose de totalement différent. Quand tu joues au golf, je pense que tu penses uniquement à taper ta balle, à essayer de faire du mieux possible. Et alors, en tant que joueur, tu as très peu de temps et tu ne le fais pas parce que c'est un petit peu physique quand même. En tant qu'entraîneur, tu n'as pas de temps non plus. Par contre, ça te permet vraiment de t'évader pendant 1 heure ou 2. Moi, j'aimerais que tu te souviennes de tes jeunes années. Il n'y avait pas de golf. Il n'y avait pas toujours du soleil, c'était la Franche-Comté, c'était Sochaux et l'école de foot avant d'aller au centre de formation. Ouais, j'étais dans un club à côté de Sochaux qui s'appelle l'AS Audincourt, voilà, où je suis arrivé à l'âge de... C'est là où tu as attrapé ton bon accent? C'est ça, le bon accent franc-comtois, où j'y suis arrivé à peu près à 7-8 ans, c'était les débutants à l'époque, et puis je suis resté jusqu'à 15 ans avant d'intégrer le centre de formation à Sochaux. C'était quoi la bascule sur un centre de formation? Toi, tu n'avais pas ce problème de délocalisation? Tu avais d'autres centres de formation qui avaient approché ta famille, ton clan? Un petit peu, il y avait eu Guignon à l'époque, quand Guignon était encore un club professionnel. Les forgerons de Guignon. Exactement. Tiens, c'est les couleurs, les forgerons. Et puis j'y avais pas été parce que j'étais un peu jeune, tu vois. Et puis après, quand Sochaux est venu, c'est vrai que c'était l'idéal. C'est le club que je supportais quand j'étais jeune, où j'allais au stade depuis tout petit. Et puis voilà, ça se fait naturellement à 15 ans. J'étais demi-pensionnaire, tu vois, on avait entraînement le matin avec l'école, je mangeais le midi. Et puis après les cours de l'après-midi ou l'entraînement, je rentrais à la maison pour dormir. Tu parles tout petit, tu allais au stade Bonal, le mythique stade Bonal. Tu rêvais d'être champion? Je rêvais de jouer dans le stade là. Parce que quand tu vois les grands, Stéphane Paille malheureusement qui est décédé. Moi j'ai vu Mecha Bazarevic, Faruk Hadzibejic, tous ces joueurs-là. Patrick Révelli, ne pas l'oublier le Gaulois. Tu ne l'as pas connu toi? Non, j'ai pas connu, non. L'épopée avec Francfort en Coupe d'Europe, tout ça? Non, j'étais trop jeune. Et puis après, pareil, Franck Sauzet, Franck Sylvestre, voilà, des joueurs qu'on a rêvé avec cette piste autour du terrain dans les usines Peugeot. Et voilà, pour moi au début c'était uniquement jouer une seule fois dans ce stade et c'est quelque chose de mythique. La valeur travail, quand on est dans la région de Sochaux, c'est quelque chose qui est inculqué, qui est presque inné? Ouais, pour nous, étant du coin, on sait ce que c'est. Hein. Mon papa travaillait aux usines Peugeot, mon frère travaillait aussi, donc on connaît le travail qu'il faisait. Maintenant, c'était important pour les joueurs qui venaient de l'extérieur, pour vraiment qu'ils s'imprégnaient du club, de l'état d'esprit qu'il y avait aussi. Et quand tu vas visiter ces usines-là, tu te rends compte du travail difficile qu'ils font et la chance que nous, on peut avoir de faire notre métier, notre passion et en plus gagner de l'argent. Et du coup, toi, de faire du foot, c'était l'occasion d'échapper à l'usine? Quand même pas. Non, quand même pas, non, mais voilà, tu te rends compte que les gens qui viennent au stade, c'est les gens qui travaillent à l'usine. Donc quelque part, tu as la notion de travail, de respect et de rien lâcher. Parce que c'est très difficile, ils travaillent énormément pour vivre. Et nous, c'était le petit moment pour les rendre heureux. Voilà, ils vont au stade Bonal, c'est essayer de passer un bon moment en regardant le match et en essayant de gagner, bien sûr, pour leur faire plaisir. Et pour nos alternants, et ça c'est important, comment on arrive à mener ce côté double projet? Je ne me dis pas que c'était simple, parce que quand on est dans un centre de formation, on se voit professionnel par la force des choses. Comment on fait pour apprendre pour le bac, par exemple? Pour moi, c'était assez simple par rapport à mon éducation. Voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup suivi, qui étaient derrière moi. Et le fait d'obtenir le bac, c'était quasiment une obligation, on va dire. Donc il y avait ce double challenge, c'était avoir le bac. Et puis surtout pour tout le monde, c'est important parce que sur peut-être les 20 de notre génération, il y en a 3 peut-être qui sont sortis pro. Donc les 17 autres, c'est toujours important d'avoir un bagage derrière et de pouvoir reprendre tes études au cas où ça se passe mal au niveau du foot.
Avec tout de suite en tête le fait que ceux avec qui tu apprends sur les bancs de l'école, finalement, ils peuvent être tes copains, mais il va falloir que tu les bouffes pour réussir dans le foot professionnel. T'as pas un instinct de killer pourtant, toi? Non, au départ, non. Sur le terrain, c'est différent, mais quand tu es ensemble au centre de formation, finalement, tu n'es pas trop rival. Enfin, je ne me rendais pas compte de cette rivalité, finalement. C'était vraiment cette notion d'équipe, et pour moi, le plus important, c'était qu'on gagne le week-end. Après, oui, au fur et à mesure, il y avait l'envie de devenir pro, mais ce n'était pas moi être pro au détriment de mon copain, finalement. On donnait tous le maximum, et encore une fois, je te dis, pour moi, le plus important, c'est les résultats d'équipe. Les équipes de France jeunes à ce moment-là, qui commencent à apparaître assez rapidement ou pas du tout? Tu passes en dessous des radars? Pas du tout, je passe en dessous des radars. Pourtant, avec Sochaux, on fait une super saison, moins de 17 ans. On est vice-champion de France et demi-finaliste de la Coupe Gambardella. Mais on est très peu sollicité en équipe de France. Il n'y a que Pierre-Alain Fro qui va un petit peu, qui fait un championnat d'Europe, je crois, U18. Et puis moi, rien du tout, jusqu'aux espoirs, où après je suis appelé une fois que j'ai joué en pro. Combien d'années passées au centre de formation avant ta première apparition professionnelle? 4 ans. 4 ans? Ouais. 4 ans. Avec beaucoup de moments de doute ou pas tant que ça, tu te laisses porter, t'es gamin et tu te laisses vivre en travaillant, hein? Ouais, les 2 premières années très bien en U17 parce que tout va bien, on joue et c'est top. Et après, c'est quand on passe dans le monde des adultes. Maintenant, il y a les U19. Avant, il n'y avait pas de. On boit de l'alcool? On découvre la vie. Faut pas se mentir, voilà, à 17 ans, tu découvres aussi la vie. Et moi, l'année où je passe senior, il y a une 3e équipe qui se crée à Sochaux qui joue en R1. À l'époque c'était DH, maintenant c'est R1. Parce que le club venait de descendre de Ligue 1 en Ligue 2, il y avait 35 joueurs pro sous contrat. Et donc toute la semaine tu te préparais pour jouer en CFA 2 à l'époque, donc en N3. Et le jeudi arrivait 10 pros qui venaient jouer avec la N3. Donc finalement tu te retrouves en équipe 3 et tu allais jouer dans les coins autour de Là, moralement c'est dur. Ouais, c'est dur. Et là tu te dis, tiens, comme en parallèle je mène mes études correctement, tu réfléchis à quel métier? Je vais être prof de sport, sinon toujours rester dans le sport. Voilà. Mais ouais, une année difficile où j'ai très peu joué en N3, où je te dis, j'étais au niveau régional. Et on gagnait tous les week-ends 5-6-0, il n'y avait rien d'intéressant. Donc tu sors, tu fais un peu tu profites un peu, quoi. Et cette vie en équipe de France, c'était quoi? Parce qu'il y a Zidane qui est encore là. Bon, il y a tout le monde, hein. Il y a Zidane, il y a Desailly, il y a Thuram. Toutes les stars, tous les joueurs qui nous ont fait rêver en gagnant la Coupe du Monde. Bon, c'est hyper impressionnant. Tu te fais tout petit au début et en même temps tu as les yeux grands ouverts parce que tu as juste envie d'être sur le terrain, de jouer avec eux, d'échanger des passes et de prendre du plaisir sur le terrain. Tu arrives le dimanche soir à minuit, 1h, premier entraînement le matin. Tu te souviens des premières passes que tu as pu échanger avec Zinedine Zidane par exemple? Parce que toi, on a toujours vanté la qualité de ton pied. Tu te retrouves face à Zizou quand même. Avec Zizou, pas contre. Non, avec, ouais. Donc tu as envie de faire que des passes à Zizou. C'est vrai, on est aimanté, tu le regardais un peu comme un gosse finalement? Ah oui, à l'échauffement, tout le temps en fait, tu les regardes, mais tous, hein, pas que Zidane. Il n'y avait que des stars en sélection, donc oui, tu as envie que l'entraînement il dure 3 heures. Quand ça s'est terminé, je disais, mais déjà, on a toujours envie de jouer, j'avais envie de savourer le plus longtemps possible. Un peu de frustration quand même si tu as eu cet honneur et cette récompense de porter le maillot d'équipe de France. L'histoire, tu tombes dans une période, alors il y aura 2006, mais tu n'es pas dans cette aventure Coupe du Monde. Écoute, je fais la première année, les premières qualifs de 2004 à 2005. Et puis après, c'est au moment où je pars à Lyon, où finalement je retrouve moins de temps de jeu à Lyon. Et puis tu as le retour des anciens, de Makelele, Zidane et Thuram qui reviennent de leur pré-retraite internationale. Et finalement, comme j'ai moins de temps de jeu à Lyon, je ne suis pas appelé. Et voilà, il y a eu l'aventure 2006. Et ouais, c'est frustrant d'avoir vécu que la moitié de cette aventure-là. Pour terminer sur cette histoire d'équipe de France, puis après on parlera juste de ton rôle d'entraîneur, tu as rencontré du monde, des gens avec une très forte personnalité. Qu'est-ce qui t'en reste aujourd'hui? Des grands moments, parce que quand ces gens-là te parlent de football, tu peux que les écouter et prendre du plaisir avec eux. Voilà, le président Aulas, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Alors, il pouvait paraître différent de l'extérieur, mais nous, en tant que joueurs, on sentait cette pression quand il était là, parce qu'il savait nous mettre la pression. En même temps, on avait l'impression d'être un peu ses enfants, parce qu'il nous protégeait aussi quand le monde extérieur nous attaquait. Il faisait beaucoup de choses pour nous protéger, tout simplement, et on sentait qu'il aimait le club, qu'il nous aimait, et nous, on avait envie de lui rendre aussi sur le terrain. Carrière de joueur, la transition. Tu es retourné sur les bancs de l'école. Nous, les alternants, ils sont sur l'école. Ils rêvent d'être professionnels. Ils ne le seront pas tous, il ne faut pas se leurrer.
Par contre, voilà, toi aussi, t'es retourné à l'école après ta carrière de footballeur. Ouais. Ah ouais, c'est pas facile, hein. Quand tu as passé 18 ans sur les terrains, revenir, se mettre assis toute une journée sur un siège, être à l'écoute, et il faut être prêt. Franchement, mentalement, il faut être prêt, il faut que ce soit une démarche personnelle, parce que si c'est forcé, automatiquement, tu n'y arriveras pas, je pense. Mais est-ce que, comme le golf, ça te ramène à l'humilité finalement? Est-ce que toi, tu as eu la grosse tête à un moment dans ta carrière de joueur ou pas du tout? T'en as connu qui avaient pris un peu le cigare? Non, je pense pas. Alors, Tu as connu des joueurs avec le cigare. Oui, oui, ça c'est sûr. Mais non, de temps en temps, tu peux un peu pas te laisser aller, mais ouais, penser que tu es meilleur que tu ne l'es, ou tu vas trouver un peu les excuses à droite à gauche. Après avoir la grosse tête, non. Mais oui, il faut avoir l'humilité de repartir à zéro. Aujourd'hui, quand tu es entraîneur, c'est 80%, il faut savoir te servir d'un ordinateur. Moi, j'ai vu plusieurs entraîneurs qui se sont reconvertis, qui ont dû passer les diplômes. Le cursus, il est monstrueux, c'est lourd pour devenir entraîneur professionnel. Ouais, c'est lourd. Alors, on a des facilités quand tu as été international et quand tu as eu un certain nombre de matchs en Ligue 1. Mais ouais, c'est assez compliqué. Tu as 3 formations, on va dire, surtout les 2 dernières qui sont assez importantes en termes de contenu et de travail. C'était une évidence pour toi, cette reconversion dans le milieu du football comme entraîneur plutôt qu'être manager, directeur sportif comme certains. C'est tout de suite ça qui t'a attiré? Ouais, l'envie d'entraîner, de transmettre ce que j'ai appris et puis accompagner les jeunes dans un premier temps. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec des jeunes joueurs. Plus qu'avec des pros ou des semi-pros, on va dire. Parce que quand tu es international, c'est un statut un petit peu compliqué quand même. Oui, c'est un championnat et un statut compliqué. Hybride, un peu comme les clubs hybrides. Exactement, ils sont un peu entre les deux. Voilà, certains, ils se cherchent encore, on va dire. Mais avec les jeunes, surtout à Nancy, on a eu la chance d'avoir quelques générations qui étaient vraiment très à l'écoute, qui étaient demandeurs. Et là, franchement, j'ai pris énormément de plaisir avec eux. La rigueur, est-ce que celle que tu as connue, tu arrives à l'imposer à une jeune génération qui est plus, sans la critiquer, mais qui est plus sur du zapping, que les choses aillent vite, arrivent tout de suite? Il faut s'adapter. Là où nous, après un match, on mettait 1 jour, 2 jours à s'en remettre, où on avait la tête dans le seau, aujourd'hui, au bout d'une demi-heure, les joueurs qui ont perdu un match rigolent dans le bus, quoi. Des choses qui énervent, mais après, tu ne veux pas rester toujours à l'ancien temps, ça fait vieux con de dire ouais, nous avant. Hein. Non, il faut s'adapter aussi à leur génération. Et il y a des choses qui sont négociables, il y a des choses qui sont non négociables. Tu vois, et ça, il faut leur expliquer dès le début. Il y a des règles de vie, il ne faut pas transgresser les règles, sinon on se met à la faute. À la faute, il n'y en a pas eu, mais bon, le club de Nancy t'a écarté. Ça fait partie du jeu d'entraîneur. C'est quelque chose qu'il faut savoir accepter, ça? Oui, il faut savoir accepter si on veut rebondir. C'est un travail qui est obligatoire juste après. Alors au début, ça fait mal, parce que c'est pas facile du jour au lendemain de ne plus retourner au stade, parce que tu es hyper rapide, sans y être préparé. Et puis au fur et à mesure, tu essayes de comprendre pourquoi, tu réfléchis, et puis tu as vite envie de passer à un autre challenge. Là, tu es entre 2 eaux, justement, un autre challenge. Alors pour l'instant, tu as la chance d'accompagner une de tes filles qui fait de l'équitation à très bon niveau déjà, donc qui est en équipe de France Espoir, c'est ça, en concours de saut d'obstacle junior, donc il faut l'accompagner, donc tu prends du temps pour ça. Mais après, là, on va être bientôt à la fin de la saison 2024. Est-ce qu'on peut avoir un rêve quand on est entraîneur, ou il faut juste avoir un agent? Il faut avoir un réseau. Il faut avoir un réseau, c'est hyper important, parce que c'est un peu du bouche-oreille, et on le voit. J'ai pas envie de dire peu importe les compétences, mais presque. C'est de l'image beaucoup, de toute façon. Il y a beaucoup de l'image, et puis après, c'est avoir les entretiens, justement, pour postuler au poste. Et après, à toi d'être bon au moment de l'entretien. Mais aujourd'hui, oui, je suis prêt à replonger, parce que ça commence à manquer. Quand on voit les matchs à la télé, il te manque un petit. Et quand on a été numéro 1, je pose souvent cette question-là, est-ce qu'il est possible éventuellement d'aller plus haut en devenant numéro 2, par exemple? C'est quelque chose que tu envisages s'il le fallait? Ouais. Franchement, oui, parce que je suis Parce que tu es encore jeune entraîneur. Je suis un très jeune entraîneur, c'est ce que j'allais dire, et j'ai encore énormément de choses à apprendre. Donc apprendre avec un entraîneur plus expérimenté, mais à un plus haut niveau. Par exemple, je n'irai pas en national en tant qu'adjoint. Mais un club de Ligue 2 ambitieux ou Ligue 1 ambitieux, avec un entraîneur qui a envie de transmettre et qui a envie de se servir de mes compétences, ouais, avec plaisir. L'humain est hyper important. Si tu devais faire un résumé de tout ça et puis un petit message à nos alternants sur le côté, voilà, tu as des rêves au début, tu les obtiens, tu les atteins ou pas forcément, sur la volonté, la perspicacité, un monde un petit peu quand même concurrentiel en permanence, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil?
de faire les choses à fond. Tout simplement, il faut croire en ses rêves, il faut tout mettre en place pour essayer de les atteindre. Et si après tu ne les atteins pas, il faut passer à autre chose, mais il ne faut pas abandonner, parce que c'est un métier qui est difficile et ça peut tourner comme ça. Tu vois, moi j'ai eu la chance de m'entraîner avec les pros parce qu'on a fait un match c'était un match de régional. Si tu veux, Jean Ferrandez, c'était un dimanche, il pleuvait, il ne savait pas quoi faire, il est venu voir la 3e équipe. Et il m'a vu, il a fait tiens, il a l'air intéressant, je vais le prendre avec les pros. Donc tu vois, c'est parti d'un match comme ça, banal. Donc voilà, chacun doit croire en ses rêves, continuer à travailler. J'ai une devise de travail paye toujours. Donc travaillez, croyez en vous et le meilleur arrivera. Engagez-vous et travaillez. Regarde tout ce qui nous attend et tout. Il y a une partie qui arrive derrière. Benoît, merci. C'était un plaisir, comme d'habitude. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures.